présence de la presse, d'un échantillon de la presse, qui voudrait poser des questions par rapport aux travaux qui viennent de se clôturer de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa. Nous aurons des journalistes de la presse diocésaine ainsi que des journalistes de la presse invitée d'Octobre Congo. Et sans plus tarder, chacun d'entre eux va se lever et devoir poser sa question. Nous commencerons par Radio Maria. Patrick Ekaye pour le compte de Radio Maria. Nous venons de suivre tout à l'heure votre discours de clôture des assises de la session de la Septile. 5 résolutions, si ma mémoire ne me trahit pas. Ma question est la suivante. Est-ce que le Père évêque et tous ceux qui les accompagnent vont réellement se mettre pour le suivi de ces assises, pour le suivi plutôt de toutes les résolutions prises? Merci beaucoup pour la question. Comme vous le savez, nous sommes ici une assemblée épiscopale provinciale composée de 9 diocèses. Et à la tête de chaque diocèse, il y a un évêque. Lors de ces assises, nous avons eu à échanger et toutes les décisions qui ont été prises, nous les avons prises de commun accord avec tous les évêques. Cela signifie que, après le retour de chaque évêque dans son diocèse, il essaiera de faire passer toutes ces décisions dans son diocèse, là où c'est nécessaire. Si c'est par rapport au séminaire, il y a des évêques qui sont chargés des séminaires. Il y a des décisions dont le suivi relève du secrétariat exécutif. Et comme j'avais dit dans mon discours, je crois qu'il y avait une petite erreur. Il s'agit de Monseigneur Edouard Isango, qui est le secrétaire exécutif jusqu'à maintenant, et les évêques l'ont confirmé qu'il continue à assurer ses services à la province. Je suis David Pembele, journaliste à la radio catholique Elikia. Ma question est la suivante. La SENCO existe déjà. Le commun des mortels se demandera pourquoi l'existence de la SEPKIN Kinshasa. C'est aussi une question qui permet de clarifier certaines réalités. Quand nous disons, on dit conférence épiscopale nationale. Ça, ce sont tous les évêques du Congo. C'est la SENCO, conférence épiscopale nationale du Congo. Mais le Congo est tellement grand, comme vous le savez. Le Congo est subdivisé en 6 provinces ecclésiastiques. Et à la tête de chaque province ecclésiastique, il y a un archevêque métropolitain. Aujourd'hui, les 6 provinces sont Kinshasa, Mbandaka, Kisangani, Bukavu, Lubumbashi et Kananga. Ce sont les 6 provinces ecclésiastiques. Au niveau de chaque province ecclésiastique, il y a toute une organisation de l'Église à ce niveau-là. Et pour notre cas, notre province à nous, c'est l'archidiocèse de Kinshasa, les 3 diocèses du Congo central, c'est-à-dire Kisantu, Matadi et Boma, et tous les diocèses du Grand Bandundu, c'est-à-dire Kenge, Popokabaka, Kikwit, Idiofa et Inongo. Cette zone géographique constitue ce que nous appelons province ecclésiastique. Parce qu'il y a des questions qui peuvent se poser dans une région du Congo, mais qui ne concernent pas l'ensemble du pays. Il est bon que les évêques se trouvant dans cette aire géographique puissent se retrouver, faire des analyses et trouver des solutions pastorales aux questions locales. Compte-t-il inscrire dans l'ordre du jour une politique de collaboration avec les différents médias de tous ces 9 diocèses? Les médias sont au service des évêques. Ici à Kinshasa, nous avons plusieurs médias
la radio, la télévision, les journaux, les réseaux sociaux, etc., tous concourent à la même mission de l'évêque. Voilà pourquoi, durant ces assemblées de 2024, vous avez été invités à couvrir l'événement, notamment le premier jour et le dernier jour avec la cérémonie de conclusion, comme nous faisons aujourd'hui. Donc, l'évangélisation a besoin de moyens de communication, puisqu'il s'agit de propager la bonne parole de Jésus-Christ. Nous avons besoin de moyens de communication pour que la voix de Jésus-Christ puisse se faire entendre. Donc, partout où nous irons pour nos rencontres, nos réunions, nous aurons besoin de la couverture médiatique. Merci Sitanjouzi pour la radio Top Congo FM. Ma question est celle-ci. Quelles sont les attentes de la population par rapport à ces assises? Les attentes de la population, ça je ne sais pas, mais la réunion que nous avons tenue aujourd'hui, c'est une réunion statutaire. C'est-à-dire dans le statut même de l'Assemblée épiscopale provinciale, il est prévu que chaque année, les évêques puissent se rencontrer. C'est une obligation statutaire. Et quand nous nous réunissons, chaque évêque vient avec l'analyse socio-pastorale de son diocèse. C'est que nous appelons paysage socio-pastoral de chaque diocèse. La situation sociale, politique, économique, ecclésiale de chaque diocèse. En écoutant tous les rapports des différents diocèses, nous nous faisons une idée exacte sur la réalité que notre peuple est en train de vivre sur différents points. Et c'est aussi en écoutant tout cela que nous nous rendons compte de ce dont notre peuple a réellement besoin. Et nous essayons d'orienter notre action pastorale en réponse aux défis qui se posent au peuple et à nous en tant que pasteurs. En tant qu'organisateur, êtes-vous satisfait de la manière dont sont déroulés les travaux à Kinshasa? Mais quand les évêques se retrouvent, nous faisons plutôt l'expérience de la synodalité et de la collégialité. Pour nous, cette expérience, cet exercice de collégialité a été vraiment un moment ecclésial qui nous a permis de regarder vers l'avant, au-delà de problèmes, de défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. La foi chrétienne, l'espérance chrétienne nous dit, ne vous limitez pas aux problèmes du moment, mais l'Évangile vous pousse à vous projeter vers l'avenir. Et notre rôle, c'est d'encourager notre peuple à continuer à regarder vers l'avenir. Et nous avons cette certitude de foi que l'avenir sera meilleur. Nini bokoloba na bana bazambe ya libota bana bazambe na bokuse. Touti kosilisa likitali ya biso baepiskopo ya province ecclésiastique ya Kinshasa. Et soko tolobi province ecclésiastique ya Kinshasa ezali ba diocèse Libwa izwami na Grand Bandundu, diocèse ya Kenge, Popo Kabaka, Kikwit, Idiofa na Inongo. Diocèse Isato izwami na Congo Central, Kisantu, Matadi na Boma na engumba enene ya Kinshasa. Biso banso tosanganaki awa uto mokolo mwa mibale pe tokosilisa lobi na misa ekosangisa biso kuna na cathédrale po ya liwa ya ndeko wa biso sango wa biso abbé Gérard Michel. Likitali ye lizalaki po ya biso libaku lia kotala bomoi bwa ecclesia awa na province ya biso.
totali makambo matali bomoi bwa bakristo babiso na français tolobi paysage socio-pastoral ndenge bakristo babiso bazali kobikela lelo esengo na pokosokani bazali kokutana na yango totali pe likambo litali likindo makindo mazwami na province ya biso boni ndenge nini ezali kotambola pe tomoni pe pokoso pe esengo kani bazali na yango totali likambo ya laika na KCC totali likambo ya éducation bokola tozali na biteyelo ebele kobanda na maternelle secondaire te kokoma na université totali likambo litali bokolongonu bwa nzoto la santé totali likambo ya vie consacrée bomoi bwa bandeko babiso babonzi bomoi bwa bango na nzambe. Cardinal, nous vous remercions de cette communication avec la presse et remercions chacune des maisons de presse ici présentées. Merci. Merci.